bah enfin. Enfin quoi? Bah quoi? Enfin quoi? Bah enfin une création. Every day we escape, losing all of our faith. Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Oui, nous qui est là. Vous l'avez bien vu, Léla. Oui, t'es là. J'ai parlé de toi, c'est bon. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour le petit tuto de l'album. Le petit tuto. Pourquoi petit? Je ne sais pas, parce que ça dure bien 40 minutes, je pense, la vidéo. À peu près. Je vais vous présenter donc l'album que j'ai fait avec la collection un air romanesque pardon, de chez Fait du Scrap. Donc, j'ai adoré le faire. Je ne l'ai pas terminé, donc je vous aurai une première partie là dans cette vidéo. Et la deuxième partie arrive très vite. La seconde partie, je pense, parce que je pense que ce sera la deuxième et la dernière. Donc la seconde. Et donc je vous laisse avec la vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez, je pense, alors je ne l'ai pas terminé maintenant quand je vous parle là maintenant. Je m'apprête à le faire, je pense que je vais m'y mettre là dès maintenant, dès tout de suite. Mais il va être sympa cet album, c'est tout ce que je vous dis. Voilà, pour pas que vous soyez déçus, parce que là on va vraiment faire le départ, mais la structure de base, et c'est quand même utile je pense. Alors je ne dirais pas que cet album il est adapté aux débutants, et pourtant peut-être que si. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Je pense que je suis assez claire dans mon tuto, enfin ça vous me le direz, parce que honnêtement c'est pas évident d'être assez clair pour tout le monde. Et je vous laisse avec la vidéo. Bon, je ne sais jamais par où commencer. Bon, alors, je vais pas dire que c'est pour débutants, dans le sens où, alors, non pas parce que c'est difficile, parce que c'est très facile, vous allez voir. C'est juste que je vais faire des choses peut-être hors caméra et que vous ne verrez donc pas comment je procède. Comme par exemple, j'ai coupé donc cette cartonnette qui est assez épaisse, hein, elle fait 2 mm d'épaisseur. Je l'ai coupée avec le cutter, alors. En soi, c'est pas compliqué, mais voilà, si je vous voulais quelques petits conseils, éventuellement, vous me mettez dans les commentaires. Voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous me mettez en commentaire et ça me permettra à moi de mettre en place toutes mes vidéos pour débutants. Parce on se rend difficilement compte de ce que les personnes ont besoin de savoir quand on maîtrise et quand on a l'habitude de faire. Donc, on va commencer par la couverture. Pour la couverture, j'ai besoin de 2 morceaux de cartonnette. Donc, elles sont épaisses, mais ça, c'est pas du tout important. Moi, j'avais envie de prendre celle-ci parce que les épaisses, je les utilise rarement parce que j'aime bien mettre de la couture. Mais là, je vais pas mettre de couture, donc on va utiliser celle-ci. J'ai coupé, donc ce sont des cartonnettes qui font 20 cm sur 20 cm que j'achète chez Craftelier. Je l'ai coupé, donc j'ai coupé deux morceaux pour l'avant et l'arrière de 11 cm de large sur 15 cm de hauteur. Et la tranche, elle fait 15 cm forcément de longueur sur 5 cm de largeur. Et donc, ça va nous amener à ça. Vous voyez? Tout simplement. Alors, j'ai préparé donc les feuilles donc de la collection. Donc, comme je vous répète, c'est la collection de chez Fait du Scrap, pardon. Un air romanesque. Donc, j'ai préparé cette page-là pour l'avant et l'arrière et cette page-là pour la tranche. Elle est très jolie, ce sont des tout petits points. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte vraiment. Non seulement parce que la luminosité, elle n'est pas top et parce qu'à l'écran, c'est pas évident, mais ouais, on voit quelques petits points. Je me suis levée pour regarder. Donc, voilà. Donc, pour ça, il suffit... Alors, je vais peut-être le passer en accéléré parce que je pense que ça... Alors, je vais me servir de ça puisque ça va être rabattu de l'autre côté et qu'on ne le verra pas. Je vais m'en servir du coup, ça me permettra d'économiser du papier. Donc là, la tranche, je vais la laisser de côté. Et donc, je vais poser mes 2 cartonnettes. Vous voyez, alors je vais me servir de cet élément pour avoir un espace, un truc suffisant. Donc voilà. Donc, je vais faire mes traces. Où est-ce qu'il est mon crayon? Voilà, c'est ça que j'aime bien chez moi, c'est que je laisse tout. Donc, je vais... Ouais, je fais la trace comme ça, après j'ai plus qu'à coller. Donc là, je vais prendre le grand plutôt, celui-ci, comme ça.
Alors, je sais pas s'il est pas, c'est qu'il est pas droit ou quoi, mais c'est bizarre. C'est pas bien grave en soi. Comme ça. Ok. Donc là, ok, c'est bon. Il faut que je laisse ça comme ça. Et là, est-ce que je vais avoir assez? C'est ça la question. Comme ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc en fait, on va laisser pile poil ce qu'il faut là. Et ça va être bon. Donc là, vous avez compris. Alors, je vais juste vous laisser voir comment quel col j'utilise, mais je vous avouerai que là, j'en sais absolument rien. Je vais voir après. Enfin, après. Disons que je vais voir... Là, on va laisser... ça. Bon, ça me permet de récupérer ce petit bout de papier. Et peut-être que je pourrais en faire Oui, je pourrais en faire quelque chose. Mais oui, je sais ce que je vais en faire. Alors, je vais couper. D'abord, je vais couper. Alors, j'ai pris exprès ce tapis parce qu'il est magnétique. Et donc là, on a ça et c'est très pratique. Donc, je prends le cutter et la règle magnétique. Vous voyez, c'est magnétique. C'est le cas de le dire. Et c'est super pratique parce que elle bouge pas. Vraiment, là, c'est stable et ça, c'est génial. Et c'est comme les petites de chez Wear. Hein. Ça, c'est ID Swap. Mais les tout petits tapis de chez Wear Memory, là. Vous savez, je vous en avais présenté un la dernière fois dans le haul. C'est tout aussi pratique quand ce sont de petits éléments à scraper. Et donc, je vais pareil, alors, je sais pas, mes cartonnettes ne doivent pas être tout à fait droites parce que j'ai l'impression que tout est de travers. Mais c'est vraiment pas gênant parce que on va tout ajuster. Là, je sais que j'ai la quantité suffisante pour encadrer. Et bon. Bon, je pense que je vais vous mettre en accéléré. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas quel col utiliser. J'ai plusieurs cols. Bon, ça, c'est la mini machin. J'ai la mini, vous savez, le petit embout tout petit là. Très fin, mais bon, qui est très pratique. Donc, je laisse en tête en bas pour au cas où j'en ai besoin. Ça, c'est la Nuvo. Je sais que ce qui est bien avec ces cols en stick là. Donc, on a celle-ci de Studio, là, machin. Tonic Studio, voilà. Voici, c'est les cols comme ça. Elles collent très très bien. J'ai une pareille de chez Rita Rita, donc voilà, qui est trop mignonne, très jolie, ok. Qui est violette aussi. Comme ça, on voit où on colle. Je sais que ça, c'est idéal pour pas avoir de marque et ça colle très bien. Donc, je me dis que je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être coller avec ça. Et après, là, je mettrai peut-être du double face rouge pour être sûre que... On va peut-être faire ça. Je sais pas, ce que vous en pensez. Ouais, allez, on y va. Donc du coup, je vais le mettre droit. Vous voyez, la trace, elle n'est pas vraiment droite. Alors après, est-ce que c'est parce que... Ouais, je sais pas. C'est pas droit, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais coller. Je vais prendre celle-ci, parce qu'elle est plus jolie. Hein, donc, on y va. Donc, pour ça, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous explique. Donc, je vais aller continuer en accéléré. Et on se retrouve tout de suite, quoi. Donc. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. I feel time slipping, passing, skipping by. All the words I could say just can't really seem to stay.
là, il faut que je vous montre. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il faut que je vous montre. Et je vais pas forcément faire une vidéo spécialement pour ça. Donc, je vous montre comment je fais. Vous voyez, je me suis servi de celui-ci. Mais on en a d'autres. Hein. On en a chez Craftelier. Il est où? On en a plusieurs. Celui-là, je l'ai pris parce qu'on a un côté grand et un côté petit. Et donc, quand on a un carton épais, on utilise le grand. Donc, L. Le côté L comme large. Et c'est là. Voilà. Et comme ça, ça nous permet de bien faire le truc. Le problème, c'est que tous ces outils sont très pratiques. Mais moi, je sais, et j'en suis sûre, hein, c'est pas qu'il y a toujours trop de ici. Là, vous voyez, là, comment j'ai fait déjà, il y en a un petit peu parce que... Alors, je sais pas, là, ça fait une petite pointe, mais bon, ça va. Mais sinon, j'arrive à avoir des angles parfaits. Parce que je prends l'épaisseur du carton que vous avez utilisé. Je l'aligne en fait avec la marque que j'ai faite. J'ai déjà fait. Avec la marque que j'ai faite grâce à l'équerre. Je l'aligne et je la mets contre ici. Et vous voyez, on a quand même une petite marge de... Voilà, on a une petite différence. Et même là, je crois que je suis encore un peu trop... Parce que si vous laissez trop de papier... Et ben c'est là que ça va être... ça va flouter dans les... Là, c'est bon. Bon, bref, vous voyez. Donc là, je vais couper. Je vais coller. Je coupe tout ça. Alors, moi, je vais couper. Je vais le faire avec vous. Allez, hop, on y va. Je vais prendre cette règle-là qui est quand même bien plus pratique. Et... alors oui, c'est vraiment le truc, genre... t'as trop de... Je voulais prendre l'autre cutter parce que je voulais vous montrer quelque chose. Dans le cutter de We Are Memory que je n'aimais pas au début, mais en fait, et puis je fais tout tomber forcément parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps, mais je l'ai forcément pas loin. Il est là, il est sous mon nez. Ouais, bon, ouais, ok, tout est rose, tout est rose. Ouais, ce cutter en fait, il se hop, vous voyez, il se décale comme ça. Alors au début, je pensais que c'était un défaut, mais en fait, c'est très confortable quand on coupe. C'est très sympa parce que ça permet d'avoir la lame couchée, enfin bien plate. Alors je sais pas, par contre, comme il est pas, vous voyez, comme la règle elle est pas aimantée, ça va peut-être être, non, ça va, parce que parfois le papier il bouge. Et donc finalement, j'aime bien ce cutter de We Are Memory. Et tant mieux puisque maintenant que j'ai pris le rose. Donc bref, vous avez vu, je vais couper et je vais coller avec du double face. Tout ça, je pense que ça va. Oh mais je suis désolée. J'ai commencé sans filmer. J'ai collé une première partie de la tranche. Bon, c'est pas bien grave, on va voir, on va s'y retrouver. La tranche, je l'ai collée sur du papier, donc le papier pour un pointillé, à petit pois. J'ai laissé sur le côté 2 ailes de 5 cm de large. Et en haut, j'ai laissé juste des petites ailes, bref, voilà. Des petits trucs là, des petits bouts de papier, de la taille, la mesure de ce truc là, quand on fait comme ça, vous voyez. Voilà. Je les ai coupés en biais comme ça pour pouvoir le coller sur la couverture. À l'arrière, je marque bien le pli, enfin le pli, la forme là de notre tranche, vous voyez, pour que le pli soit bien fait. Et ensuite je colle là. Alors je le colle là, mais je le fais comme ça en fait. Je vais le coller là comme ça. Attendez, que je me trompe pas. Donc je vais faire ça avec vous. Donc, ça va comme ça. Alors je me sers de la colle. Je l'aligne là sur le tapis pour pouvoir bien l'aligner là. Et alors je vais mettre de la colle. Donc j'en fous partout. J'en mets, enfin, voilà, j'en badigeonne bien de colle. Le papier est bien épais, donc ça c'est cool parce que... alors par contre, ne mettez pas de la colle au ras là. Hein. C'est bien que le papier soit bien épais parce que ça permet, voilà, comment dire, attendez, là il faut que je me concentre, pour pas faire de bêtises. Le fait que le papier soit bien épais, il y en a un qui arrive là, il va me saouler, je le sens qu'il va me saouler. Le fait que le papier soit bien épais, voilà, ça
ça ne condole pas, c'est super. Alors là, Nuki, tu vas nous gêner. Désolée, je suis désolée. Ouais, elle avait faim, mais ce chat, il ne fait que de manger. Donc bref, on a fait ça. Ouais. Il y a un côté que j'ai un petit peu merdouillé, mais bon, ça va. Ça va, ça va. Je vais recouvrir l'intérieur avec. Alors, je pense que je vais reprendre voilà, ce qui me reste là. Voilà, ce qui me reste de papier pointillé. Je vais pouvoir recouvrir l'intérieur. Donc, tout le long comme ça, je vais laisser juste un tout petit bord, mais tout petit. Je vais recouper le papier du coup. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais recouper le papier. Donc, je vais me laisser un petit bord quand même. On va laisser ce bord là. Donc, je vais couper. Attendez, que je m'y retrouve. Hop. Je vais laisser ça. Je vais couper là. Et après, je vais couper. Donc, je vais laisser ça. Comme ça. Et je vais couper là. Ça devrait aller. Donc, je le coupe. Et je reviens. Mon massicot est de l'autre côté. Voilà. J'ai coupé à la bonne mesure. Maintenant, je vais coller. Alors, vous allez vous dire, c'est pas ce qu'elle veut celle-là. Je vais utiliser l'autre colle. Voilà, je vais utiliser la colle bloc pour coller ça. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, j'aime bien cette colle. Là, j'ai fait des petits repères par rapport aux deux plis qu'il y a ici, à la tranche du moins. Parce que je vais pas tout coller d'un coup. Je vais juste... Alors, par contre, la colle bloc, elle est gentille, mais voilà, il y a toujours du filament là qui sort. Je vais commencer par coller, vous voyez, un côté. Et je vais faire au fur et à mesure. Donc, hop, normalement, tout est bon. Non, je comprends pas. Je l'ai laissé tête en bas, hein, pourtant. Elle arrive vraiment à la fin. Elle arrive vraiment à la fin, mais... Hop là, donc on y va. Alors, je vais faire attention parce que... Alors, je suis con parce que j'ai fait des repères, mais pourtant, il faut quand même que je mette de la colle en fait. Je vais mettre de la colle sur la tranche aussi. C'est pas grave, on va faire ça comme ça. Alors par contre, vous voyez, je vais prendre mon truc là pour la colle. Je sais qu'elle va... Hop, je vais mettre ça. Le support de colle là, il est très bien. Les supports de colle, enfin bref, c'est pas le sujet. On n'est pas... Faut pas que j'oublie que là, je vous fais une vidéo pour la fête du scrap en fait. Je sais pas si vous l'aviez oublié ou pas, mais faut pas qu'on oublie. Alors ouais, j'appuie ici, donc de ce côté-là, j'appuie bien. Et ensuite, je vais plier un peu le... Si vous voulez, je vais appuyer là. Je vais même prendre peut-être... Alors, pas forcément trop. Non, vous savez quoi, je vais plier comme ça. Là, il n'y a pas de colle. Hein. Là, il n'y a pas de colle. On n'a que là. Voilà. Je plie doucement. Alors, j'ai entendu quelquefois qu'il faut le faire quand la colle est sèche, mais non. Parce que si on attend que la colle sèche avant de le plier, ça va être déjà sec et du coup ça peut craquer. Enfin, moi j'ai toujours fait comme ça. Après, on a chacun nos façons de faire et je dis aucun, voilà, je dis aucun. Mais moi c'est comme ça que je fais. Voilà. Donc là, on va faire pareil. Et vous voyez, là on n'a pas encore collé. Comme ça, je peux, avant de mettre la colle, là je peux déjà plier. Et ça va. Voilà, pour moi c'est mieux comme ça. Alors après c'est sûr que voilà, après oui, il faut mettre la colle, on est bien d'accord. Donc
colle. Et comme ça, on aura un intérieur de l'album tout beau. Et c'est vrai que cette colle, elle est très bien. Elle est très bien cette colle. Alors, je sais pas, j'ai pas collé droit ou... Voilà, j'ai pas dû coller droit, hein, je sais pas. Ça m'énerve à chaque fois. Il y a toujours ça, hein, ça arrive toujours dans Scrap. Hein. On ne peut jamais être exact, hein, mais ça c'est un truc qu'il va falloir que je me mette en tête parce que il n'y a pas de mesure exacte, il n'y a pas de... Mais pourtant, ça va être très bien. Ça va être très bien et je crois que je vais faire une pause. Hein. On est mardi. Nous sommes mardi soir. Je vais aller faire ma petite pause, etc. Je pense que je reprendrai demain. Demain, si je peux, je reprends. Demain, mercredi, je reprends. Ouais. On va s'organiser, on va y arriver. Et vous, de toute façon, pour vous, vous allez voir, demain, c'est tout de suite. Donc voilà, on a fait déjà la couverture du petit album. Et ouais, il faut que je revoie ce que je veux faire. Je doute de mon idée là. Je vais réfléchir, je vais peut-être faire un protocole, enfin je vais peut-être faire un exemple avec du vieux papier, comme ça je vais voir. Bon, allez, on y retourne. Donc voilà. Alors je vais faire les pochettes de l'album, puisque si vous... Je sais plus si je vous l'ai déjà dit ou quoi, mais l'album il y a des pochettes et des tags dedans. Et ouais. J'ai choisi, donc dans la collection toujours un air romanesque de la Fée du Scrap, j'ai choisi ces 4, il y aura 4 pochettes. 4 pochettes. Et donc j'ai choisi ce papier-là, celui-ci et celui-ci. Donc on a cercle rayé d'une couleur saumon, Bauhaus multicolore, carré beige. Il y a écrit Bauhaus avec point, carré beige et motif triangle multicolore. Voilà, je vais prendre ces 4 papiers pour faire les pochettes. Et je verrai après ce qu'il me reste pour les tags qui vont dans les pochettes. Je vais couper mes papiers, je les coupe et je vous donne les mesures. Ah voilà, donc j'ai coupé les papiers, je vais vous montrer. Bon, j'ai mis le four, je vais me faire une pizza. Je vais me faire chauffer une pizza. Hein, donc désolée s'il y a un petit peu de bruit, mais ça devrait aller. Alors, j'en ai déjà fait un pour être sûre. Donc, ça va donner ça. Alors, j'étais partie sur une idée et j'ai changé d'avis. Enfin, d'avis. Disons que je me prenais un peu la tête. J'étais plus sûre de mon coup. Un truc que j'avais imaginé dans mon sommeil l'autre fois. Et puis, hier soir, j'ai regardé une vidéo d'une collègue espagnole, d'une copine, enfin, personne, une espagnole que je côtoie, bref, une espagnole, bref, qui est très connue, enfin, elle s'appelle Sonia Villar Soto. Et je suis tombée, alors ça m'a fait rire, hein, parce que c'est pratiquement la même chose que je veux faire. Et je vais prendre sa méthode à elle pour la reliure. C'est très bien, enfin, plus ou moins. Je vais faire à ma sauce, mais je me suis dit je vais faire autrement. Donc bref, tout ça pour vous dire, la reliure ça va être ça, vous voyez. Là ça va être collé là, comme ça. Et là on a une pochette. Donc la pochette elle n'est pas finie, on est d'accord, c'est que le début. Donc les pochettes, vous allez couper du papier, vous allez couper 21,5 en long et 14 cm en long pardon, et 21 cm et demi en large. On va couper. J'ai du mal. Hein. On va plier à 10. On va plier à 10. Là, à 10. J'aurais dû le changer de sens. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, 10, c'est là, 10 cm. Donc, on fait la rainure afin de plier le papier à 10 cm. Moi j'ai toujours tendance à partir de travers parce que je ne suis pas concentrée. Je fais les choses rapidement. Voilà.
Donc là on est à 10. Alors par contre il faut que je... Oh non là ça va, il n'y a pas de sens. On peut le mettre comme ça ou comme ça. Ouais, c'est ça qui est bien. Avec les papiers comme ça, du côté un peu graphique, on peut les mettre dans n'importe quel sens. Hein. Je pense pas que ça pose problème. Non, c'est pas du tout gênant. Mais bon là de toute façon, on va pas avoir le choix parce que... donc, c'est là le grand côté. Hein. Donc forcément... Le grand côté, là, on va lui faire un... Allez, hop, voilà. On va lui faire un pli à 1,5. Là, ici. Attendez, normalement, c'est ça, ouais. Voilà, 1,5. Alors, pour être sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier. C'est ce que je vais faire après, parce que sinon... Voilà, je plie là et après je fais la rainure ici. Ça me paraît plus... Voilà. Et là, en fait, on a la reliure. Vous allez comprendre après. Quand on va le faire, ça va faire plus... Vous allez tout de suite comprendre, vous allez tout de suite voir. Et on va coller comme ça. Voilà. On va être collé là comme ça. Tac, la pochette. Ok, donc 14 cm sur 21,5 cm. On plie à 10 cm, pardon. À 10 cm. Et puis là, on fait un pli à 1,5 à partir du bord. 1 cm et demi à partir du bord. Ça fait qu'on a notre pochette qui va faire 10 cm sur 14 cm. On est bon? Je crois qu'on est bon. Donc je vais faire la suite. Et je vous retrouve dès que j'ai tout fait. Ok? Bon bah elle était bien bonne la pizza. Alors j'ai fait les pochettes. J'en ai laissé une pour vous montrer. Donc voilà les pochettes, vous voyez, j'ai fait vraiment la forme pochette. Donc on a celle-ci la première, la deuxième, la troisième et la quatrième qui est là. Donc j'ai mis du double face très fin, le plus fin. Je sais pas combien de millimètres il fait, mais il doit faire, c'est 1, 2, il fait 3 mm de largeur. Comme ça, j'ai mis au bord. Ce sera plus simple, ce sera plus régulier, puisque si je mets de la colle, ça va s'étaler. Et je vais mettre des tags à l'intérieur, comme vous le savez. J'ai fait un repère au milieu, donc ça fait 10, donc à 5, pour faire la petite encoche de la pochette. Histoire de, voilà, de faire vraiment pochette. Donc je prends une perfo Artemio toute simple, en cercle. J'ai pris ce diamètre, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein, vraiment, ça peut être plus petit ou plus grand. Voilà, je le fais, vous voyez, à moitié de la feuille. Donc voilà, ça c'est la dernière. Je vais aller dans l'ordre, on va faire ça comme ça. Je vais commencer, alors, attendez, je suis con, j'allais les coller, mais non, d'abord je vais coller ça. Donc ça c'est pas compliqué. J'enlève... J'enlève donc la petite pellicule qui protège le double face et je le colle. Ça c'est vraiment bête, donc je fais celle-ci là et après je vous libère. Enfin je veux dire, je vous libère. Et après je le fais sans vous le montrer. Puisque, comme j'arrête pas de vous dire, c'est du temps filmé pour rien. Voilà. Et je plie tout simplement. Donc là, on a notre pochette. Donc je vais toutes les plier, toutes les coller. Voilà. Et je vous retrouve juste après. Bon, alors maintenant, on va les coller, tout simplement. On va les coller, on va les coller. On va les coller. Je commence par l'arrière. Parce que je vais les coller comme ça, en fait. Je vais mettre une première ici et je vais coller la deuxième ici un tout petit peu en quinconce sur celle-ci, c'est-à-dire un tout petit peu dessus, légèrement, voilà. Donc si je fais l'inverse, c'est plus compliqué. Alors je vais commencer par coller ça. Je sais pas quelle colle je vais prendre la Nuvo, je pense que c'est plus simple. Et je prends oui de la colle parce que sinon le double face on n'a qu'une chance et c'est pas forcément ce que je souhaite pour ça.
Donc je mets plein de colle, enfin plein. Je fais attention quand même à ce que je fais, hein. J'en mets plein, mais disons que je mets ce qui suffira. J'en mets suffisamment. Alors je vais plier ça et je vais placer ça, on va dire, alors presque, pas tout à fait contre le... Voilà, là c'est pas mal. Et puis j'essaie de le centrer entre là et là et voilà, c'est fait, c'est bien. C'est bien comme ça. Donc je vais pareil pour la deuxième. Donc je vais mettre de la colle. Il faut en mettre suffisamment parce qu'il faut quand même que ça colle bien, mais pas trop non plus parce qu'après, s'il y en a trop, c'est un peu bête. Donc je l'aligne par rapport à ça et je le mets, voilà, à peu près dessus, mais pas forcément. J'essaie de faire en sorte qu'il soit droit. Et ça m'a l'air droit et c'est droit. Donc voilà. Donc là on va avoir un peu ce que j'aime pas dans un album, c'est-à-dire qu'on va avoir, vous voyez, un décalage entre les feuilles. Mais comme c'est voilà un album pochette, bon bah je vais me dire que c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et puis bon bah c'est pas grave. Non, non. Après j'aurais pu essayer de les mettre au même niveau, mais non, 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 je peux pas. C'est pas... Parce que en fait elles sont droites quand elles sont comme ça. Donc comme après ça serait comme ça, oui, c'est voilà, c'est un peu le but. Donc c'est pas si mal. Bon bah allez, j'arrête de parler, je continue. Donc je pense que là je vais continuer hors caméra. Je vous reprends dès que j'ai terminé. On va faire ça, c'est mieux, hein. Voilà, j'ai tout collé. Donc c'est vrai qu'il est, il est sympa, il est mignon. Là je crois que j'ai merdé parce que j'ai un écart bizarre. Mais c'est pas si grave, vous voyez là. Je pense que le pli il est là. C'est pas grave, en tout cas ça fait un joli petit album. Bon là il va être très simple parce que ce sont des pochettes. L'intérieur est très mignon aussi. Là il est vide, hein. C'est pour ça qu'il a l'air, voilà, il est très simple. Mais vous voyez, ça donne ça, les pochettes. Après j'ai fait les tags, enfin les tags, je les ai découpés. J'ai pris le reste, hein, le reste des papiers que j'ai utilisés. Seulement je vais pas les mettre, je vais pas mettre le rose dans le rose, etc. Je les ai mis d'une autre façon. Je vais couper, alors hop, je vais prendre la crocodile qui va bien, je crois que c'est celle-ci. Je crois que c'est celle-ci, ouais. Que je me gourre pas, attendez. Il y a écrit quoi? Angle, angle, photo. Je vais essayer. Je sais plus. Bah, c'est bizarre que je puisse pas l'utiliser. Non, c'est bien comme ça. Ah oui. Il était mal ouvert. Voilà, c'est bien ça. C'est les angles comme ça. L'autre, c'est quoi? Photo. Ah oui, l'autre, c'est pour... ouais. Bon, bref. Je prends l'angle. Donc, celui-ci. Et je vais faire, donc, tout simplement, sur chaque côté, en haut. Du haut, pardon. Je vais perforer. Comme pour les tags.
Voilà. Je vais faire des petits... J'ai mal fait celui-ci. Nickel. Il faut que je prenne le milieu pour mettre... alors attendez, on va faire chaque chose en son temps. On va y aller tranquillou. Je vais ranger ça. Voilà. Le fait que je filme, ça me met en mode... pas stress, si vous voulez, mais j'ai tellement pas envie que ce soit trop long pour vous que j'essaie de... que je me speed, que je me dépêche alors qu'il n'y a pas lieu. Voilà. Je pense pas qu'il y ait besoin. Alors, j'ai bien envie de prendre du comme ça. C'est joli, ça. C'est très joli. Alors, logiquement, je devrais prendre les papiers. Mais bon, non. Je vais prendre... Alors, pour le premier, on va faire ça. Vous voyez, ça, c'est pour faire les œillets. Donc, on va faire... De toute façon, il n'y a pas besoin de... Je vais faire 2 œillets. Là, il est où? Il est où mon œillet? Il est là. Il est là. Voilà. Ça va pas se voir beaucoup là-dessus. Bon, je vais en faire 2 comme ça. Et je verrai après ce que... Donc, j'en fais 2 là. Donc, c'est pour 1 en fait. Hein. Vous avez bien compris. C'est pour les mettre... Je vais en faire comme ça, je vais en faire comme ça. J'ai des petits bouts de papier là, donc c'est très bien. Donc, bah, c'est pareil, j'ai envie de vous dire, je vais le faire et puis je vous retrouve après. C'est pas la peine de vous garder pour... Je crois que vous avez un peu saisi le truc. Donc, je vais faire mes œillets. Donc, la perforatrice, bon, elle vient pas de fait du scrap, mais au moins... elle est plutôt sympa. Elle est de qui d'ailleurs? C'est We Are, je sais pas si c'est We Are ou si c'est Craftelier. Que si c'est We Are, elle en vend, elle a fait du scrap. Je sais plus d'où me vient celle-ci. Mais c'est pas écrit dessus. C'est étonnant. Bon bref, c'est pas grave. Il me faut d'autres chutes de papier. Normalement, j'en ai d'autres puisque j'ai coupé les papiers. Non. Oui, moi je vais prendre ici. Je vais en prendre un comme ça. Bon, j'ai dit que je vous laissais. Ah, je vous jure. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Et voilà, presque. J'ai donc fini la structure, on va dire, et les pages, les pochettes qui vont contenir des tags. Mais là, honnêtement, il n'y a rien. Alors, je vais rajouter entre les pochettes quelques petites pages de calque, de vellum ou de calque. Ça, je vais le faire dans la prochaine partie, dans la deuxième partie, vous verrez. Ce sera certainement la seconde partie, parce qu'il n'y en aura que 2. Donc là, je vous montre rapidement. Donc, j'ai mon album avec les pochettes. À l'intérieur, j'ai différents tags. Et j'ai collé des petits onglets que j'ai fait avec les 2 tabs punch.
Celle-ci pour les onglets normaux et celle-ci pour les onglets ronds. Alors, les onglets ronds, je les ai laissés tels quels. C'est-à-dire que vous en avez un là. Et vous voyez, avec les pages, franchement, cette collection, elle est vraiment très sympa. Je trouve qu'on peut bien marier les papiers. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'ai hâte de vous montrer quand tout sera scrappé. Parce que ça va être sympa. Enfin, scrappé avec la déco, les photos, tout ça. Donc, là, on a un premier tag. Là, le deuxième tag, pardon. L'onglet, je les ai fait beaucoup plus petits. Je les ai fait à ma façon, on va dire. Je les ai pimpés, comme on dit. Donc là, j'ai mis un onglet comme ça. Et comme vous voyez, j'ai mixé avec les différents papiers. J'en ai mis, voilà, un par-ci, par-là. Là, celui-ci, on a pareil, comme ça. Donc après, voilà. Et l'autre. Alors, par contre, vous voyez, avec... bon, ça va, ça rentre, mais il faut juste... le dernier, voilà, c'est un onglet comme ça. Un onglet rond. Donc pareil, les petits œillets, c'est très, très sympa, je trouve. Et il y aura peut-être des petites... je sais pas si je vais mettre des ficelles ou des rubans, parce qu'il y a déjà l'onglet pour tirer dessus. Donc ça devrait être bon. Je veux pas trop non plus... je vais voir ça dans la deuxième partie. Là, je vous laisse ici. Et je pense dès demain, vous aurez la deuxième partie. Dès demain ou peut-être dimanche, puisque ça, je vais vous le mettre aujourd'hui, donc vendredi soir. Et vous aurez peut-être la deuxième partie dimanche. Voir si je m'y attaque maintenant ou pas. Donc voilà. Donc là, il n'y a vraiment rien, on est d'accord. Il est fade, mais la suite arrive. Ne me demandez pas où est Nuki, il est puni. Ah non, mais je vous jure, ce chat... Je sais pas pourquoi il m'a mordu. Alors, je sais pas, je suis partie tout l'après-midi. Peut-être que... Ah, il m'énerve. Heureusement, j'avais le pull. Donc, il a rien touché, mais juste un tout petit peu. Enfin, bref. C'est pas... Vous l'entendez? Vous l'entendez? Là, il est puni, là. Il est enfermé dans la chambre. Je vais pas le laisser longtemps, juste le temps de la vidéo. Donc, j'ai fait, donc comme je vous ai montré, la structure, voilà, avec les premières pochettes. Donc, tout est là. Il est tout mignon, mais il n'est pas fini. Il va être encore plus mignon. Je vais m'y attaquer tout de suite. Mais d'abord, je vais m'occuper de Nuki. Donc, je vous dis à très vite, promis. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous kiffe. Ça, c'est très important. N'oubliez pas le code promo. Je vais essayer de l'afficher tout le long de la vidéo. Le code promo pour Faites du Scrap. Et de toute façon, toutes les infos sont notées dans la description de la vidéo. Je vous kiffe mes paillettes. À très très vite. Ciao, ciao. Every day we escape, losing our